Donc, avec vous, par exemple, la même phrase. Donc, c'est notre chat, mais avec vous. Qu'est-ce que ça donnerait? Bakhaya, Oui. c'est notre chat. Et si on passe à vous, ça donne? C'est notre chat. Yeah, c'est votre chat, exactement. C'est votre chat. Et si on va changer, c'est... bon, on va utiliser chien, je pense que c'est plus simple. Si je dis « ils ont un chien », dans ce cas-là, c'est... Ah bah, et là, if I say they have a dog, it's then they, so it's ils ont un chien. If I want to say it's their dog, I need to use... Oh, your mic. Sorry. How do you pronounce it? Leur. Leur chien. Exactly. Yeah. So you can say that for objects. On peut dire ça pour des objets, pour des animaux, mais aussi pour les membres de votre famille. Par exemple, c'est mon père, which means this is my father. Quand je parle, je peux dire c'est ton père. Because I'm talking, but I'm talking about you. So I can use those to speak about someone else. Okay? Les membres de la famille. So your family member. On a simplement, ok. Qui, ok, Stacy, peux-tu lire la première ligne, s'il te plaît? First one. Can you read the first sentence, like the first example? Les parents, père, mère, au papa, maman. Exactly. Et bien, la suivante. Oui, le grand-parent, grand-père ou grand-mère, ou papi ou mamie. Yep. Ben, la suivante. Les frères et sœurs qui ont les mêmes parents que nous. Exactement. So it's easy, like our brother and sisters. Beatrice. Les oncles et tantes qui sont les frères et sœurs des parents. Yeah. You understand all what it is? It's almost the same word in English. Yeah, uncles and etc. Exactly. Et like brothers of your parents, yeah. Exactly. That's it. Et du coup, Kerry, la dernière. Sorry. Les cousines, enfants des oncles et tantes. Ok. Les cousins et cousines. Yeah. Cousins. Exactly. Enfants des oncles et tantes. So, these are the family members, usually. Et quand on parle de nos membres de la famille, on dit c'est mon, c'est ton, c'est leur, c'est notre. Donc, dans les présentations, par exemple, si on présente une personne de sa famille, on va dire voici Océane, c'est ma sœur. Which means this is my sister. Mais on peut dire, oh, voici Anthony, c'est son frère. And then you're talking about someone else. OK? Oui.
So can I just ask you something? Yes. You were saying the example about the chien. If we were gonna say this dog belongs to two people, there's two dogs that belongs to two people. Oui. You would say ils ont leurs, like it would be leurs chiens, like two Okay. plurals. Oui, ce serait ils ont Leur, avec un S, chien. Mais, au niveau prononciation, ça c'est leur et leur. Le S ne se dit pas, mais il s'écrit. okay. Voilà. And disons c'est pas chien, you don't say chiens, right? It's Chien, chien. Chien. Yeah. Okay. That's it. Merci. Avec plaisir. So if someone talks, it's hard to know if it's one, if you're talking about one or two dogs. Alors, quand on va parler généralement et qu'on dit leur, Oui. c'est que on a déjà parlé de l'objet avant. Par exemple, oh, j'ai acheté un deuxième chien. Ah oui? Oui. Et les chiens là-bas, c'est leur chien. Et là, comme on a utilisé les, on sait qu'il y a plusieurs chiens. Ou on peut aussi directement utiliser leur quand on voit les choses. I'm going to explain that in English. When you're with someone and you are actually using leur, it's because you've already talked about the subject before, and then both of you know that there are multiple dogs. Yeah. Or you have the dogs, like you can see the dogs. And someone asks, oh, those dogs, to whom those they... It's true. Well, you see, I'm That thinking makes sense. everything is fine. But yeah, you're seeing it, so you're like, oh, it's their dogs. And then you will know that people can see that there is multiple dogs. True. Okay, thank you. And if we're not sure, actually, sometimes we ask. Yeah. Si quelqu'un dit, oh, c'est leur voiture. Someone can ask, toutes ces voitures? Then you know, because you're saying c'est, it's also a plural. And if someone said, yes, ces voitures sont les leurs, then you know that there's multiple cars. So you can actually double check with other sentences if you're not sure. Mais on va voir ce c'est un peu après parce que c'est compliqué aussi à faire, à voir un petit peu. Any other question? No, that's okay. No. What? Not for now. Okay. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, retenir, je parle de moi, c'est mon, je parle de toi, c'est ton, je parle de nous, c'est notre. C'est des phrases simples à retenir. Ouais. Okay. Oh, si, il y a ça. Je reviens là-dessus. Leur, je t'ai dit, le S est muet, on n'entend pas, mais il faut faire attention. En prononciation française, quand le S est suivi d'un H qui est muet ou d'une voyelle, on l'entend. Par exemple, si je dis leurs plus loin amis, mais au pluriel, je dis leurs amis parce que c'est un A. Donc ça devient un Z. Mais on va voir la prononciation un peu après là dans le cours parce que c'est relativement important. Mais
il ne se prononce le S que quand il y a une voyelle ou un H muet. Okay. Donc, comme je disais tout à l'heure, en français, on a des articles définis et indéfinis. Is anybody knows what it is? Like this is kind of the hard part of the French. Isn't this like gender? Yeah, exactly. C'est le genre et le nombre des mots. Par exemple, un mot, there's only one of them, it's un. Une phrase, it's only one sentence, but it's une, parce que phrase est féminin. The sad part of French is that you actually have to learn what is the gender of every word because you're just learning it through talking and speaking to people and everything like that. I don't even know how French people can recognize all these words. But ce qu'il faut retenir, c'est que quand c'est un ou une, même si c'est féminin ou masculin, ça devient des au pluriel. Donc, au pluriel, c'est plus simple qu'à l'infinitif au singulier. À l'infinitif, pardon, au singulier. Donc, ces articles-là qui sont indéfinis, qui sont définis, peuvent être indéfinis, peuvent être définis. Je vais y arriver. Quand c'est défini, ça veut dire que c'est spécifique. When you're saying article défini, it's like you are like selecting something. Ce n'est plus une maison, c'est la maison. So you're getting specific when it's défini. If you're saying c'est une jolie maison, it means this is a beautiful house, but among other houses. Si vous dites c'est la jolie maison, it means this is the, like, that one is the only beautiful house in the town, you know. Donc, c'est vraiment spécifique. Pareil, si on dit c'est un livre intéressant, it means among all the interesting books, this one is one of them. Mais le livre vert, this is like the only green book in the library. Il faut retenir ça parce que quand on veut parler de soi ou parler de quelqu'un de vraiment spécifique, on va utiliser ces termes-là et pas juste un, une ou autre. Souvent, on va utiliser un et une pour des objets, le, la pour des personnes ou des responsabilités. C'est le patron. It's the boss. C'est la vendeuse. Donc, on va l'utiliser pour des métiers ou des personnes. Mais on utilise, ça c'est la partie un peu particulière, le et la, les deux, deviennent L' devant une voyelle ou un H muet, encore. Il faut retenir que les voyelles et le H changent très souvent ce qu'il y a devant, au niveau de la prononciation et ou de l'écriture. Par exemple, ami, on ne dit pas c'est le ami. On dit c'est l'ami de quelqu'un. Is it clear? Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Et oui, par exemple, c'est pareil pour hôtel. Hôtel, en français, s'écrit H-O-T-E-L, comme hôtel en anglais. Mais on va dire c'est l'hôtel et non pas c'est le hôtel. Donc, voyelle et H muet.
la forme négative est pas compliquée. On fait je, par exemple, j'aime la ville, comme on a travaillé la semaine dernière, parce que c'est joli. Et je n'aime pas la ville, spécifiquement cette ville, parce que c'est bruyant. So, being specific and at the same time saying negative things. So far, so good. No question on article défini, indéfini. For now. So far, so good. Yeah. Nice. I'm understandable. I like it. Ok. Voilà. Les articles sont devant tous les mots. Donc, s'il n'y a pas d'article devant, il y a forcément un adjectif ou autre. Ok. Let's try presenting someone from our families. On va essayer de présenter une personne de notre famille. Très simplement, je donne un exemple. Ma mère s'appelle Louisia. C'est ma mère. Then, Carrie, can you present someone from your family? Ma mère, elle s'appelle Palissa. Parfait. That's good. That's all I wanted. Thank you. Okay, cool. Eba, Oui. can you present my mother? So it's not your mother, it's mine. So you're not using ma, you're using Ta mère. Yeah. Oui, so it's ta mère s'appelle. And I forgot. Yeah. Louisia, but that's it. Yeah. Okay. Stacy, can you tell Eba what is the name of Carrie's mother? So you're not talking to Carrie, you're using elle, because you're talking about the mother of Carrie, but with Eba. So it's not my, donc ce n'est pas ma, ce n'est pas ta. What is the last one? Like this, the one after that? Would it be, No. C'est elle, celui qui va avec elle. Like, so it's L, donc this one, oh, okay. it's a mother, so it's feminine. Sa Sa. mère et son L et Louisa. Oh, this is mine, but that's okay, yes. Okay, that's perfect. Oh, je suis, so Béatrice, je suis Okay. votre professeur. Si tu le dis à quelqu'un d'autre, donc par exemple à Berhaya, qu'est-ce que tu dirais? Marine est Marine est ma professeure. But mon? No. Oui, No, it's ma professeur. ok. Notre, Professeurs, maybe. I don't know. Professeur. No. Oh, it's always masculine. Yeah, the last letter in French is almost never used. Like even if we are writing it, we are not saying it. Okay. So you have the S at the end of professeur, but you're not saying professeurs, you're saying professeur. The S is mute. Okay, even if it's feminine. Yeah. Okay, so you would say the same. You would say like, Yeah. Plural or singular, you're saying professeur. and feminine or masculine, you would say professeur as well. Oui. Always the same. Maintenant, on dit plus souvent mon professeur
parce que à une époque, les professeurs étaient surtout, je pense qu'on considérait que c'était des hommes qui avaient la connaissance à l'époque, il y a très longtemps. Oui. Donc, on dit souvent mon professeur, même pour une femme, mais de plus en plus maintenant, on dit ma professeure. So before we were only saying mon professeur, but because of the women's right and everything, now we're starting to say ma professeur because there's a lot of women who are teacher now. But like teacher in universities because we were using professeur only in high school, like big school, college and everything. Is it the same with doctor? Yeah. We are saying mon docteur. But can you say ma doctor if you know it's a female? It's not really used. You're usually saying mon docteur. Je vais chez le docteur. It's a masculine word. Yeah, that's good. I know. But those ones, there's some words who are generally known to be masculine, and we are using the masculine with it. But you would say like mon professeurMarine. Oui. Okay. Et si vous parlez de vous tous, entre vous, vous dites, du coup, moi je dis vous, parce que je ne suis pas inclus, mais si vous dites nous, du coup, nous, Marine, c'est professeur. No. Marine, c'est notre professeur. Après, au pluriel. Yeah. Donc, Set ouais, ça as in like. fonctionne. Okay, so you would Yeah. say, do you mind writing this down, like this sentence? Yes, It's like, of course. because I don't know if it's et or set. Alors. It's Marine est notre professeur. If you're talking among yourself, like if you're talking together. If you're talking to me, you can say Tu es notre professeur. exactly. Vous, My question was actually about the verb être, I think. Oh, why? Okay. Yeah. Because So- I thought that I heard you said Marine set, and I was like, is it être or set? But I think Oh, I no. just heard wrong. No, it's because I said Marine, c'est notre professeur. Okay. C'est Did you it's write it in the chat? what? Did you like write it in the chat? Right? What? Did you write the sentence like in the chat? Yes, I did. It doesn't come up. Oh, I don't see it. Yeah, it doesn't. It didn't come. okay, I got it. Here. Oh, there. Okay. Green is C'est notre professeur. C'est de comment on appelle ça déjà? C'est de l'indicatif. C'est du démonstratif. Oh, En this fait, c'est is. yeah, like you're pointing more about that fact that I am your teacher. Like, c'est Marine, c'est notre professeur. Exactly. Okay. That's why I heard something. I was like, am I understanding wrong? But it's Non, fine. oui, j'ai dit c'est, effectivement, j'ai dit c'est, parce que c'est très utilisé, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon professeur, ce sont mes amis. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont très utilisées. Et
Ouais, on va aller voir si... But what, sorry, maybe this was like, It's okay. I just didn't understand the question. Like, what's the difference between the ses, like with CS or S? Comment expliquer cette différence-là? Can When... Okay. When you are saying Marine est, you're actually stating what I am, like be, like what I am to you. Yeah. When you're saying c'est, it's more about in the life, she's our professor, our teacher. Like So it's more general. exactly. It's more about not stating about my status, but stating about what I'm doing. Okay. Il y a beaucoup de... There's different way of explaining things in French. You can talk about the person, like someone. You can talk about what they're doing in life. And then it depends on what you're putting the focus on. If you're putting the focus on me, you will say Marine est. It links directly être professeur to me. Marine est professeur. If you're putting the focus on what I'm doing, c'est notre professeur. Okay. So it depends on the focus that you're using. It's really, but both are good. Okay. Both are acceptable, both are French, and both are good. Donc, qu'on utilise est ou c'est, it's the same. C'est is just a little bit more elaborate. Yeah. Parce que c'est ce qu'on appelle du démonstratif. Le ce, c'est, ça, etc. But it's coming. Ça arrive. Ok. So, la grosse partie qui va arriver, ce sont les sons français. Quand on a lu l'alphabet, je vous avais dit que beaucoup de lettres avaient le même son. Donc, tout ce que vous avez là, ce sont les sons en français. Les consonnes, c'est ce qu'il y a le plus dans les mots. C'est ce qui permet de former les syllabes d'un mot. Par exemple, maman, M est une consonne, donc ma, A est une voyelle. On coupe le mot et on écrit man. M est une consonne, en est une voyelle nasale, mais c'est une autre voyelle. Donc, les mots sont coupés par les consonnes. So, was that understandable in French or in English to understand? In English as well, please. English. So, in French, when we are writing words, usually we're using consonnes, those letters, to cut the word in something called syllable. So, for example, maman becomes ma, M is a consonant, and then after the A, which is a vowel, you're cutting the word, and you have mon. Ma and mon are two syllables, two different syllables. So you have two sounds in it. You have ma, and mon. Because alone, those can't make any sound. It's just air, b, b. Then you can't say anything. You have to add vowel, those called nasal vowel and semi-vowel. And they are the tricky one in French are those ones.
So, for example, ceux que vous connaissez le mieux et avec lesquels personne n'a de problème, c'est les A. Là, il y a 2 A différents, mais même les Français n'y font pas attention. C'est la différence entre papa et pot. Mais plus personne ne fait la différence. Donc, A, c'est A. Le et de été, c'est aussi un son qui généralement n'a pas de problème. Le est aussi, ça devrait aller. Le plus compliqué généralement, c'est cela. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce mot-là? Oui, celui-là. Est-ce que... Beraya, tu veux essayer Oui. de lire celui-ci? Flore. Ok. Alors, c'est fleur, Fleur. fleur. En fait, le E, c'est un O, et on part du O, et on ouvre un peu plus la bouche, mais vers le bas, ça fait fleur. Parce que floor, c'est en anglais, et on détend, genre floor, fleur, fleur. Et du coup, ça donne le E, qui est utilisé et représenté par E, U. So if you have those letters together, it's always E, fleur, peur, terreur, trappeur, etc. Ensuite, il y a le E, and this one, in phonetics, we have 2 different signs because there's a slight difference between, where is my E? No, not this one, and this one. Mais premier ou je, it sounds the same, actually, this one and this one. Okay. So, those are kind of the, say that. Yeah, those ones are similar. So when it's too close, like, don't be bothered about the fact of pronouncing like those ones differently for now. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cela. Quelqu'un peut me lire ces mots-là? Oui. Est-ce que... Beatrice, do you want to try? Any? Yeah, any of those ones. Like to say anything? Okay. Any of those? Oh, pain, Yeah, pain, any of them. pain, femme. Okay. So, pain, rein, fin, femme. Femme. Oui. Il faut... That's hungry. And il faut... when I will send it to you, like, what you really need to get is how the sound can be written in different ways. En français, on peut écrire un son de beaucoup de manières différentes. And that's the tricky part. Par exemple, ça, c'est le son y. So, c'est y, aïe, paille. En anglais, Same as fille, as in like. it's the y like in yogurt. Is it the same as like fille? Yeah, fille, exactly. Okay. What does the last word mean? Okay. Paille, Yeah. it's a straw. Sorry. It's a straw, Okay. like you're drinking with. Or, sorry, we have so many translations for one word because paille can also be, when you're having a farm, you're putting those on the floor. So it's like the cereal stuff that you keep. It's also called pie. You Like can make hats out of it, like Mexican hats.
I don't know. Because it's the same word in Portuguese. That's why I'm trying to explain to Oh, her. really? Oh, okay. Okay. Yeah. But yeah, In Portuguese, so- it's palha, but it's the same, I think. Like a hat. You know those wood, very thin wood that you make stuff with. Straw hats, I think. Oh, thanks. Right. So Oh, that's I don't know. sorry. So en tout No, cas, that's good. paille is It's straw and that. straw. Yeah. But you can use it for straw or that. But keep it for straw because we're using straw more often than Probably. something in a farm. Okay. This one, Stacy, can you try to read this one? Voi, oui. Parfait. Oh, you got it. Oui. Généralement, le wa peut être compliqué pour certains, mais c'est très simple. C'est deux sons collés. C'est O, A, mais prononcé à la suite. Wa. Pareil pour ui, fuite, huile, lui. C'est juste le U accroché à la lettre d'après. Ça, c'est quand deux voyelles se suivent. Elles se collent et le son devient quasiment un seul son. Bon, ça devrait aller. Je pense que ça... Ouais. Voilà. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais dit que le W faisait V dans wagon. Yeah, that's the only word with a W when it's not actually the same letter who is doing the same sound. Because V, usually c'est vous, voyager, vendre. W is usually woo also. So, wow, for example. Like, if you're saying wow, like, oh, wow, this is beautiful. Wow, it's W. But in this one, it's the wagon. That's the only one. Okay. Ça, c'est le nye. So, champagne. Everyone. Tout le monde boit du champagne en France. On adore ça. Donc, champagne, pensez comme trois sons différents. C'est ni, champagne, ni, c'est deux sons, pardon. Et ni, à le penser comme ça, en décomposant les sons, like parting the sounds, is an easier way to get to the real sound, because if you're saying ni, champagne, then you will say it faster and better, and then the sound will get easier for you to pronounce. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez du mal à prononcer? Est-ce qu'il y a un mot que vous connaissez qui vous semble horrible à dire? Par exemple, je me souviens que dans mon premier cours, on m'avait dit, j'avais un élève qui avait du mal à dire articuler parce qu'il avait beaucoup de mal avec les R, les R. Parce qu'en français, c'est pas le R espagnol, c'est le R dans la gorge. Mais pas comme en arabe, qui est vraiment loin. Il est plus entre la langue et le palais. So, in French, the R is not like in English, R. It's R, like you have to push air through your mouth, but block it with your tongue a little bit, so it can be hard sometimes. But I don't think any of you have trouble with that so far. Stacy. I do. Oh, really? Yeah, I don't have the roll of the tongue. I think Beatriz, her accent is beautiful. Like you've got it really natural. Oh, thanks.
natural at all to me. No, but everything you guys think it's easier for me, it's because of Portuguese. It's you know. We have common sounds, so yeah, that's why. But truly, it's more about practice. And like I said, you need to cut the sound, because even if it sounds a little bit silly at the beginning, you will get better through knowing how to say it right when it's really slow and separated. Like, if you have to say this one, dixième, in French, it's dixième. But saying D, Z, M, dixième, dixième, because sounds in French are just like smoothed by the fast way of saying it. Don't try to cut the word that you are not able to say for now, and you will see that after some time you will be able to like say everything, even the anticonstitutionnellement, which is like the longest word in French. So don't be afraid of words, and that's it for these words. Actually, yeah, I think it's so we're gonna take a 10-minute break, and I'll come back, and we'll come back home. Okay? Okay. Think about the word that are complicated for you, and then I will try to help you with the pronunciation after that. Okay? Great. Good. See you in 10. Yeah.